Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une légende qui était vivante jusque-là et qui vient de disparaître cette semaine. Jerry West, à 86 ans, est donc parti et c'était pour nous le moment aussi de lui rendre hommage. D'après moi, l'homme le plus important de l'histoire de la NBA, Erwan. Ouais, complètement. Un pionnier déjà, parce qu'il était là au tout début. Alors, il y avait une toute petite génération avant lui. On pense évidemment à George Mikan. Mais c'est quand même lui qui a été l'un des pionniers du développement de la NBA en étant joueur d'abord, et puis en développant plein de choses. Donc évidemment, ça fait bizarre, mine de rien. Alors même si à 86 ans, c'est dans l'ordre des choses, dans l'ordre de la vie, mais ça fait toujours bizarre parce que c'est quelqu'un qu'on a toujours connu finalement depuis que on suit la NBA, quand nos premiers articles, nos premiers matchs qu'on regarde, il y a toujours une référence à Jerry West et puis surtout ce logo qui représente ni plus ni moins que cet homme. Oui, officieusement, parce que vous le savez, la NBA n'a jamais reconnu que c'était lui. Bon, tout le monde sait que bien sûr Jerry West était le logo. D'ailleurs, c'était son surnom, The Logo, un joueur extraordinaire. On va aujourd'hui parler de lui rendre hommage, je le disais, mais aussi éduquer un petit peu ceux qui peut-être ne le connaissent pas, les plus jeunes d'entre nous, les plus novices dans la NBA. On va reparler de sa carrière de joueur et puis sa carrière de dirigeant, puisque les deux sont étroitement liés. Pour commencer, sachez juste que cet homme a été intronisé 3 fois au Hall of Fame. Rien que ça, une fois pour sa carrière de joueur extraordinaire, on va en parler, une autre fois pour sa médaille d'or avec Team USA en 1960, et ensuite pour sa carrière de dirigeant avec les Lakers, puisque dans les années 80, c'est lui qui a battu, entre autres, le Showtime. Erwan, quand tu penses à Jerry West, tu penses à quoi? D'abord sur la partie joueur. À quoi tu penses? Je pense à l'un des premiers joueurs qui a été vraiment un espèce de combo meneur-arrière. À l'époque, tu imagines, dans les années fin 60, début 70, on était quand même dans un basket avec un poste 1, un poste 2, un poste 3. Voilà, lui, ça a été ce premier mec qui pouvait jouer meneur, qui pouvait jouer deuxième arrière. L'un des premiers mecs aussi qui a amené de l'adresse, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas la ligne à 3 points, que là, aujourd'hui, on parle beaucoup de spacing. Je peux te dire qu'à l'époque du spacing, il n'y en avait pas beaucoup. Et pourtant, c'est ce premier mec qui a eu une élégance naturelle. Alors, il y en avait d'autres aussi, hein. Mais c'est lui qui a marqué un petit peu les esprits par ça. On voyait beaucoup de mecs à l'époque dribbler, tu sais, tac, 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 comme ça, avec les fesses en arrière. Lui, il avait déjà cette élégance naturelle. Et il était pionnier déjà aussi par rapport à ça. Et puis, je te dis, l'adresse, hein, la main, vraiment. Il arrive en NBA en 1960, il y restera jusqu'en 1974, toujours avec le numéro 44 des Lakers, qui est bien sûr retiré par la franchise. Il a été All-Star chaque année de sa vie. Incroyable, sachant qu'il avait déjà été champion et MOP avec West Virginia, sa faculté. Donc c'est sur le papier un grand gagnant. Il est qu'une fois champion avec les Lakers, parce qu'à l'époque, il se faisait roaster par Bill Russell et les Celtics. Il fait partie aussi, voilà, de ces Lakers qui n'arrivent pas à gagner, qui galèrent. Les Lakers avaient gagné quand ils étaient à Minneapolis avec George Mikan, mais quand ils arrivent aux Lakers, ils mettent du temps à gagner et ils perdent beaucoup face aux Celtics qui eux sont en train de se bâtir la légende qu'on connaît, et il n'arrive pas à les battre. Et d'ailleurs, il les battra jamais. Il les battra jamais parce que quand il est champion en 72, c'est les Knicks qui bat en finale. Les Knicks qui le battront d'ailleurs 2 fois aussi en finale, 70-73. Donc ça a été compliqué. Il a fallu que Wilt Chamberlain arrive aussi avec qui il sera champion. Et il est finalement champion tard dans sa carrière puisque 72, il arrête 2 ans plus tard. Clairement, on regarde en ce moment même son palmarès de joueur, juste extraordinaire. Donc un Hall of Famer, 3 fois on l'a dit, une fois champion en 72. 9 finales jouées avec son copain Elgin Baylor. Ils font partie des plus beaux losers de l'histoire de la NBA avec autant de finales jouées, une fois MVP des finales. L'anecdote est quand même marrante en disant que c'est le premier MVP des finales de l'histoire et c'est le seul à avoir perdu ces finales et à être élu. 1969, c'est la première année où est intégré le titre de MVP des finales. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il le file à Jerry West, entre autres, hein, parce qu'il fait quand même des stats monstrueuses. Il a 37 points. Voilà, il a plus de 37 points par match, donc il fournit quand même. Mais dans un même temps, il perd déjà face aux Celtics. Il a perdu 4-3, donc c'est dans un bas de finish. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont perdu énormément de matchs face aux Celtics, de séries face aux Celtics où ça se jouait à 1 point ou 2 points. Et à l'époque, il n'y avait pas la ligne à 3 points. Et il y a beaucoup de gens qui te disent, mais si à l'époque, il y avait la ligne à 3 points, les Lakers, ils auraient tapé les Celtics parce que tu rajoutes chaque fois 1 point, tu vois. Ouais, donc voilà, c'est une drôle d'anecdote. Une belle anecdote. On va revoir ensemble encore une fois, s'il te plaît, Tom, le palmarès. On va aller au bout de ça. Donc je le disais, un All-Star pour chaque saison qu'il a joué en NBA, 14 fois All-Star, 10 fois le NBA First Team, donc archi dominant, et donc MOP, on le disait avec West Virginia. Ses stats aussi en carrière, 932 matchs joués. Il est à 27 points de moyenne en carrière. C'est la 4e meilleure marque pour les joueurs qui ont pris leur retraite. Donc si tu ajoutes
les joueurs actuels, donc KD, LeBron, etc., eh bien, il devient 8e. Mais ça montre tout l'étendue du scoreur dont tu parlais tout à l'heure. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu des images, la NBA a sorti beaucoup d'archives, et vous voyez combien c'est un joueur. Ouais, c'est l'élégance qu'on retrouve. Je disais, bon, en rigolant, il a un peu le physique de Terry Tarpey. Et tu me disais, en rigolant un petit peu moins, que il y avait plus de talent. Sans faire offense à notre bon vieux Terry qu'on adore. Sans faire offense à notre bon vieux Terry qu'on adore, mais oui, non, Jerry West, c'était un talent générationnel, comme on aime bien dire aujourd'hui. C'était un talent exceptionnel, une finesse dans le jeu, un très bon passeur, du mid-range, du tir longue distance. Il avait pas peur. On se souvient de ce tir face aux Knicks en finale, 3/4 terrain pour aller accrocher la prolongation. Ça coûte que 2 points. Là encore, ouais, c'est un match qu'il aurait dû gagner normalement s'il y avait eu la ligne à 3 points. Et le public qui est complètement en folie, qui hallucine. Donc, ça a été un des premiers showman aussi de la NBA. Une superstar de la NBA de cette époque, sans aucun doute. Donc voilà pour sa carrière de joueur. Ce qui est fou avec un joueur aussi fort, aussi talentueux, aussi reconnu, aussi iconique, c'est que en fait sa carrière de dirigeant elle va être encore plus grande. Et ça c'est quand même compliqué. Quand je pense à Michael Jordan qui a la plus grande carrière, le GOAT, le machin, un truc, sa carrière de dirigeant, de propriétaire, n'est pas sur les mêmes standards. Non, on n'est pas sur la même vision, sur la même sensation du basket. Avant qu'il soit dirigeant, Thomas, il va faire 3 ans de coach aux Lakers, parce qu'il va rester très proche des Lakers pendant énormément de temps. Toute sa vie, en fait. Ouais. Et, ça va pas être une bonne, pourtant, il aura du matos, il aura Karim Abdul-Jabbar sous ses ordres. Ça va pas être une bonne expérience pour lui. Et ça va être le premier à le savoir. On lui apprend ça notamment dans la série Winning Time, que c'est lui qui demande à être mis de côté sur le coaching. Et Jerry Buss ne veut pas. Jerry Buss ne veut pas, on s'en souvient, et il insiste, et finalement, il va devenir general manager. Il va avoir une carrière de general manager, et donc il va avoir aussi cette faculté à se dire, non mais en fait coach c'est pas pour moi, j'ai pas le bon discours, je suis trop dur, j'arrive pas à faire passer le message. Un peu à la Thierry Henry avant ces derniers temps, là où il se mettait encore au niveau des joueurs. Voilà. Et lui il a eu ce recul là de dire non, peut-être que dans un autre poste je serais meilleur, et il avait bien vu encore une fois. Ah, clairement, puisque c'est lui qui va monter de toutes pièces le Showtime de Pat Riley dans un deuxième temps, mais Pat Riley avec l'une des meilleures équipes de tous les temps, avec les 5 titres, avec beaucoup de réussite, surtout avec une idée de jeu. C'est ça qu'on aime avec Jerry West, c'est qu'il est toujours dans le jeu avant tout. Et on va voir que dans les idées de jeu, alors oui, il va y avoir le Showtime, on ne présente plus le Showtime, hein, Magic Johnson, de la relance, ça court de partout, de la passe décisive, mais il va y avoir aussi d'autres plus tard dans sa carrière, d'autres constructions qui ne vont rien avoir. On passe à Memphis, le grit and grind, c'est loin du Showtime, hein. C'est Jerry West aussi, donc c'est un mec, partout où il passe, il va sentir les coups, il va savoir s'adapter, parce que il va quitter à un moment donné les Lakers. Et partout où il va passer, il va faire des choses. Il va laisser des empreintes de résultats et des empreintes aussi sur des coups sur les trade deadline. C'est ça aussi sa faculté, sentir les coups. Ce qui est sûr, c'est qu'il restera les Lakers donc de la fin de sa carrière, la fin des années 70 jusqu'à 2000, où il va dénicher Kobe Bryant, où il a ce ressenti que personne d'autre n'a à ce moment-là. Il le voit en workout, il dit ce gars-là, ça va être une superstar, et il va le dégoter entre guillemets avec le trade avec les Hornets, et dans le même temps c'est lui qui fait venir Shaquille O'Neal. Bon, une histoire de gros sous aussi, mais c'est grâce à son empreinte que Shaquille O'Neal fait le choix d'aller aux Lakers. C'est intéressant ce que tu dis sur Kobe, je reviens là-dessus parce que il le voit un workout Kobe et il sait. Et il comprend. Parce que d'autres avaient des doutes à l'époque, surtout ils sortaient du lycée, on n'était pas encore comme aujourd'hui à fond dans les highlights et tout, c'était un murmure Kobe Bryant. Lui il le voit à l'entraînement et il sait que c'est lui qu'il faut. Et il va monter tout un micmac pendant la draft, et on sait que Kobe va être drafté 13e, c'est tard, c'est très tard, et il essaye quand même, il dit à des mecs, attends, je peux t'aider. Et finalement, boum, Kobe est drafté par les Hornets. Il savait qu'il fallait que ça soit les Hornets parce qu'il avait déjà monté tout le deal pour envoyer Divac et tout le package. Boum, voilà, il a réussi son coup. Et ça a été l'un des premiers à faire confiance à Kobe. On connaît la suite. Voilà. Et le Shaq, c'est pareil. Il a senti qu'à un moment donné, Malchampo, du côté d'Orlando, on veut pas le re-signer. Ça bégaye parce qu'en fait, c'est Penny numéro 1. Boum. Mais attends, vous avez rien compris. Nous, le Shaq, on le veut. On connaît la suite. Voilà. Ouais, clairement, sachant qu'il ira donc jusqu'en 2000 avec les Lakers, la première année du Staples Center. Ils seront champions, Kobe et Shaq, cette année-là, et il va se brouiller un petit peu avec Phil Jackson. En même temps, là, il y a des fortes personnalités qui s'affrontent, et ensuite, on le verra aux Grizzlies, et on le verra ensuite aux Warriors. Parce que c'est lui aussi, hein, qui change un petit peu de rôle. Il est soit président, soit ensuite, dans un deuxième temps, là, conseiller spécial. Voilà, aux Clippers, par exemple, il a fini, depuis 2017, il était conseiller spécial
spécial. Il est à l'origine de l'avenue de Kawhi, par exemple. Absolument. Paul George et Kawhi, c'est son idée. Mais il est tellement apprécié. C'est Nico Batum qui nous avait déjà dit ça. Nous, on a eu la chance de le voir de loin dans les salles NBA. On a vu Bill Russell et Jerry West. Tout à fait. Mais t'as raison, dans ce délire-là, ouais, c'est clair. De notre aventure First Team, on a vu Jerry West de près et Bill Russell. C'est beau, ouais, t'as raison. Dame, Lillard, ça n'a rien à voir. On a vu Lillard, on l'a vu aussi, ça n'a rien à voir. Mais Nico Batum, donc que vous connaissez tous, nous disait que l'aura de Jerry West était limite palpable. Il fait partie de ces gens-là. Ouais, il fait partie de ces gars-là. Hein. Puis le respect, là, quand on voit les hommages qu'il y a eu quand son décès a été annoncé, c'est un mec qui faisait l'unanimité. De LeBron, de Jordan, de Kobe. Enfin, tout le monde l'a toujours parlé de Jerry West comme un grand-père, comme un père, comme un grand frère, selon les époques. C'est un mec qui a toujours inspiré les gens à tous les niveaux. Et ça, j'aime bien parler d'héritage pour Jerry West. Ce qu'il laisse derrière lui, Jerry West, c'est un héritage au monde de la NBA, mais même au basket de manière générale, c'est un magnifique, fantastique héritage. L'un des plus beaux joueurs, l'un des meilleurs dirigeants de tous les temps, et puis quelqu'un qui a été dans les instances du basket, là, dans les équipes, jusqu'à la toute fin, parce que c'était un vrai passionné. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Jerry West? On a été complet sur toute sa carrière. On avait fait un reportage il y a de ça 3 ans où on s'était demandé quel était le meilleur Lakers de tous les temps. Donc on faisait des passages de 5-6 minutes à chaque fois. On va vous remettre le lien d'ailleurs. Un petit peu, exactement. Et il y a un moment, il y a un passage sur Jerry West où on revient sur comment il arrive de la fac, son début de carrière, la fin, tout ça, l'impact qu'il a en tant que dirigeant. On l'explique plutôt bien, c'est bien monté, bien illustré. N'hésitez pas à aller revoir ce reportage. Je l'ai revu la dernière fois en descendant à Mont-de-Marsan pour la Coupe des Landes. Il marche très bien. Il y a un beau passage, très beau passage sur Jerry West. Donc pour ceux qui veulent un petit peu plus d'infos, quelques images aussi, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai pas cité son nom parce qu'on disait The Logo, mais c'était surtout Mr. Clutch. Mr. Clutch. Ça, c'est quand même ça montre qui est-il. Ça classe un homme. Ça classe un mec, tout à fait. Bon voilà, Jerry West donc nous a quitté à 86 ans. C'était l'occasion pour nous de lui rendre un bel hommage. On vous invite aussi à aller sur les réseaux sociaux pour voir absolument tous les hommages, tous les messages de Dame Silver, de Michael Jordan, etc., d'absolument toute la sphère basket pour dire combien il était apprécié. Ces derniers temps, on perd beaucoup de nos légendes. On a eu Bill Walton il y a pas longtemps, on a eu évidemment Bill Russell l'année dernière. C'est incroyable, mais c'est aussi l'occasion de célébrer ceux qui font cette incroyable ligue qu'est la NBA. Exactement, célébrons, c'est important. C'est quand aujourd'hui la NBA elle est escalée parce qu'il y a des mecs à un moment donné qui jouent en Converse avec des ballons en marbre et qui ont inspiré des gens génération après génération. Donc c'est important. Voilà. Allez, RIP Logo et puis on se retrouve pour la suite de cette fin de saison tous ensemble. On rediscutera d'autres légendes si ça doit malheureusement arriver. Eh bien on pourra faire d'autres hommages. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que ça vous évoque le nom de Jerry West. Merci Erwan. Merci Thomas. Merci à tous.